Mais si nous devons être fiers de notre résilience, de toutes les ingéniosités de notre peuple pour rester debout, nous devons également saluer et remercier la solidarité, la générosité et les sacrifices consentis à notre égard par des pays amis au moment où nous avions grandement besoin. Parmi ces pays, il y a nos voisins et frères de la République du Mali, du Burkina Faso, avec qui nous subissons des épreuves imposées à notre existence commune. Fort heureusement, par la grâce de Dieu, la sagesse et le bon sens de nos trois dirigeants nous ont conduits à la création ici même à Niamey, le 6 juillet dernier, de la Confédération des États du Sahel qui regorge pour le moment nos trois pays frères. Notre gratitude va également à l'endroit du peuple frère de la République du Togo et à son président, son Excellence Faure Eyadema, qui n'a pas voulu appliquer à la lettre les punitions contre le Niger et aller même plus loin en offrant à notre pays une fenêtre maritime grâce à laquelle nous avons pu continuer nos exportations et nos importations essentielles à notre survie. Notre reconnaissance est inestimable à l'égard du peuple tchadien frère et particulièrement à l'égard de son président, Mahamat Idriss Déby Itno, pour le soutien discret et ferme qu'il ne cesse d'apporter à notre peuple, au CNSP et au gouvernement. Nous avons également à la vérité de faire une mention spéciale à la République populaire de Chine qui n'a pas un seul jour suspendu ses engagements envers la République du Niger, ce qui a permis à notre pays de parachever la construction des infrastructures devant permettre l'exportation de notre brut, le Mali. De même, et contrairement à tous nos partenaires qui avaient suspendu leurs activités et ou concours financiers, la SORAS n'a jamais été mise à l'arrêt. Imaginez ce que notre peuple aurait dû endurer davantage si, par un subterfuge quelconque, la production pétrolière était suspendue suite à l'embargo sauvage imposé à notre pays. Évidemment, on ne peut pas oublier aussi le Maroc. Voilà un autre pays ami qui, sans faiblir, a apporté son soutien discret, direct, efficace et réel. La Turquie, la Russie, l'Iran, la République de Guinée équatoriale très tôt, et tous ces pays qui n'ont pas hésité à recevoir les délégués du gouvernement pour apporter leur soutien dans ces moments si durement éprouvés.